Alors, Lucille, en face de moi, j'ai Malika. Je te demande de te connecter à elle, de vérifier qu'il s'agit bien d'elle. Et j'ai également son petit questionnaire sous les yeux. J'attendais que le train passe. Alors, elle passe la tondeuse. Mhm. Elle passe la tondeuse comme je la vois, c'est l'homme de la situation. Malika est l'homme de la situation? Ouais. Ok. Et elle passe, parce que vraiment, elle passe la tondeuse, mais je vois plein de bosses, plein de cailloux, plein de... Et alors, elle grimpe dessus avec sa micro-tondeuse, et tout c'est comme ça, là, est branlant, mais c'est pas grave, on passe la tondeuse coûte que coûte. Mhm. D'accord. En même temps, je vois des enfants qui viennent la voir, et qui lui parlent, et elle répond à leurs questions en même temps, Elle est multitâche. complètement. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle se présente comme ça? Je vois ses parents qui la poussent Mhm. là-dedans. Il a poussette, genre c'est des parents qui poussent leur enfant. Tu seras autonome, ma fille, tu seras responsable, tu Ouais, sauras tout gérer. ouais. D'accord. Ok. Du coup, ça pose quoi chez elle, cette Ouais, histoire? elle doit tout gérer. Elle doit Elle tout n'a gérer. pas de temps pour elle. Elle n'a pas de temps pour elle et elle doit tout gérer. Mm. Ok. Bah, est-ce qu'elle est d'accord pour commencer à nettoyer ça avec ses parents ou pas? Oui. Ou il faut aller investiguer plus? Ou on peut commencer? Non, C'est non, comme... on peut. On peut commencer? Alors, elle va faire apparaître les liens du coup qu'elle a avec ses parents dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, des programmes, des croyances. Elle fait apparaître les liens avec sa mère. Comment se présente sa mère? Elle pousse la tondeuse aussi. D'accord? Et elle a le bébé dans un espèce de bandeau autour du ventre pendant qu'elle passe la tondeuse. Ah oui, ok. Ouais, Ça veut dire que sa mère elle-même te semble très occupée, oui. d'accord? Et le père dans l'histoire, tu peux faire apparaître le Il fait père? les comptes. Il fait les comptes. Mm. Ok, d'accord, c'est un partage des tâches. Euh, Ouais. Pourquoi ils se présentent comme ça, les deux? Elle passe la tondeuse et lui fait les comptes. Je sais pas. C'est vrai que c'est fou. Comment ils regardent leur petite fille? Elle ne la regarde pas là. Ah, ils la regardent Bah pas. non, puisque pendant qu'elle passe la tondeuse, elle s'occupe pas de sa fille. Enfin, je veux dire, elle est autour d'elle, mais elle lui parle absolument pas. Elle lui passe Mhm, la tondeuse. Il y en d'accord. a un des deux qui aurait pu se dire, je prends du temps pour m'occuper de ma fille, pendant que l'un fait les comptes, Mhm, l'autre passe la tondeuse. d'accord, ok. Et ce n'est pas le cas du coup. Non. Ok. Ça pose quoi chez Malika? Et je vois Cette un petit garçon aussi. Un petit garçon? Ouais. Un petit garçon qui est avec Malika? Bah là, il est tout seul dans la maison. Il est à quatre pattes. Ok. Qu'est-ce qu'il a à faire là, ce petit garçon? Bah, ça a l'air d'être son frère. Son frère? Vous avez un frère? Oui, mais plus grand. Plus grand. Ok. Ah oui, mais elle, c'est un bébé, alors. D'accord, ok. Pourquoi tu vois le frère? Bah, il est tout seul. Mhm. Donc lui aussi, il. Ah mais alors, quand la mère passe la tondeuse, tu me dis qu'elle a comme un bandeau pour porter un enfant. Oui. Est-ce qu'elle pourrait porter Malika et le Ah frère, lui, oui, il a quatre pattes? c'est Malika, C'est donc moi, Malika qui oui, porte. Ah oui, ok, ok, ok. oui, oui. D'accord. Et il y a le frère. Oui. Ok. Alors pourquoi il se présente le frère dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il a à dire? Mais je sens qu'il va faire une connerie. Ah ouais? Mais il est tout seul et c'est comme s'il allait ou mettre les doigts dans une prise ou toucher un truc brûlant ou vu qu'il est tout seul dans la cuisine. D'accord, ok. Donc, donc ce que tu montres, c'est il y a un manque d'attention, bah, peut-être parce qu'ils sont super occupés, Mhm. de la part des parents Oui, vis-à-vis de leurs propres enfants. oui. Ok, d'accord. Euh, donc ça pose quoi chez Malika, ça?
une sorte de dureté et de responsabilité. Mhm. Est-ce que ça peut signifier que Malika est également dure envers elle-même? Oui, D'accord? Ok. Elle a conscience de ça? oui, Oui. Donc cette dureté, elle est posée par les deux parents? oui. Ok. Donc on revient au lien qu'on a avec le père et la mère. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord du coup pour les nettoyer? Prendre conscience que l'attitude de ses parents lui ont transmis des comportements. Est-ce qu'il y a autre chose à souligner dans ces comportements, à part le fait qu'ils ne s'occupent pas d'eux? Ben, je la vois en train de faire ses devoirs avec son père qui la supervise derrière. Mhm. Et il est très dur avec elle. D'accord. Donc il y a de la dureté, ok? Faut qu'elle travaille bien. Tu vois qu'elle travaille bien, d'accord? Est-ce que tu vois d'autres choses de significatives? Je vois son frère partir quand quand il est adulte, enfin, voire même assez jeune, genre 17 ans. D'accord? Pourquoi tu le vois partir? Parce qu'il veut fuir tout ça. D'accord. Donc en fait, l'ambiance familiale, elle te paraît pas top Elle me top? paraît dure, ouais. Elle te paraît dure, ok. Quand elle regarde la petite fille qu'elle est, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle Comment me elle va dit de vers elle? travailler aussi. Elle lui dit de travailler Oui, aussi? D'accord. Donc elle a engrammé en elle la même chose que ce que ses parents lui ont fait un peu, oui, inconsciemment. Bon. On nettoie les liens, donc elle fait apparaître les liens avec sa mère, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Et dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Elle vient nettoyer ça. Donc elle vient nettoyer le manque d'attention, le fait d'être toujours occupée, le fait de ne pas s'occuper de soi, d'avoir mieux à faire. Qu'est-ce que tu vois d'autre à souligner? La tristesse peut-être, un sentiment de solitude, la solitude, de devoir tout porter sur ses épaules, tout assumer. ok, devoir tout porter sur ses épaules et tout assumer. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Ok. Alors elle nettoie ça en profondeur, du côté de sa mère, et quand elle a bien nettoyé ses liens, qui sont vides de toute substance, elle les brûle. D'accord? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le père? Oui. Ok. Alors on fait apparaître les liens avec le père, dans toutes les dimensions et tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Donc toujours pareil, dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Elle brûle ce qu'il y a dans ces liens. Et une fois que ces liens sont vides de toute substance, elle les brûle eux-mêmes. En fait, elle vient se libérer de tout ce que ses parents ont posé sur elle. Je vois de la terre. De la Je vois de terre? la terre et j'ai l'odeur de la terre aussi. Pourquoi tu vois de la terre? Il y a un truc avec le sol dans cette famille. Un truc avec le sol? Hmm. D'accord, c'est-à-dire? Bah, déjà, il tombe. Il tombe beaucoup. Mhm. Et oui, je vois du jardinage, quelque chose avec la terre. D'accord. Qu'est-ce que ça pose chez Malika, ça, cette histoire de terre? Moi, j'entends tu feras mieux. Ok. Est-ce que ça pose des choses d'ordre financier? Oui, Ah, ok, d'accord. Donc, c'est tu feras mieux. oui, Mais en arrière-plan est quand même sont posées des difficultés financières. oui. Ok. Alors, on va soulever ça, Mhm. les difficultés financières. Est-ce que les difficultés financières donc seraient en lien avec la famille, Oui, mais est-ce que ça pourrait être en lien avec l'arbre? oui. Ok. Est-ce qu'on pourrait aller voir l'arbre Je du vois coup? plein de bateaux qui coulent, comme toute une flotte qui coule. Ok. Dans l'arbre? Oui, Ok. Donc, quand tu vois des bateaux qui coulent, c'est symbolique ou bien c'était des armateurs? c'était des armateurs. C'était des armateurs. Et il y avait que des armateurs ou il y avait aussi des pêcheurs? Que des armateurs. Des armateurs, ok.
Et alors, ces armateurs, euh, donc ils perdent des bateaux, enfin des bateaux s'abîment dans l'océan, c'est ça? Non, on les a coulés. Ah, on les a coulés. Ah, ok. Ouais. Ok. Pourquoi on les coule? Il y a quoi? De la trahison, Vengeance, ouais, ouais. une vengeance, Mm. d'accord? Ok, Et des questions d'argent, encore une fois. d'accord. Donc, si tu regardes dans l'arbre, est-ce que tu vois, par rapport aux armateurs, de la documentation, des écrits, des pactes, des contrats? Oui, il y a plein de choses signées. Moi, je vois ces bateaux vous appartiennent, mais en vrai, ce qu'ils signent, c'est que ça leur appartient pas. C'est comme si la famille, enfin, la famille de Malika avait plein de bateaux, mais Mhm. finalement, on leur faisait croire que c'était leur bateau, mais en vrai, ils avaient rien. Et il y en a un dans la famille qui savait qu'ils avaient rien. Ah, Genre, il a dû les revendre, et du coup, ils avaient plus rien. Mais en attendant, on faisait quand même croire que c'était à eux. d'accord. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'au niveau de la famille, il y aurait eu, par exemple, ils seraient genre associés pour faire une entreprise ensemble d'armement, et puis qu'il y en a un qui aurait bah, fait des malversations, qui aurait provoqué La ça, faillite, ouais, la faillite et le oui, fait qu'on coule leur bateau? oui, Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a du secret, il y a du mensonge, oui, il y a de la trahison, oui. il y a de la ruine, Mhm. du coup, il y a quoi d'autre? Il y a beaucoup de tristesse venant des femmes et des mères. Je D'accord. vois des mères au foyer qui se retrouvent du coup sans sous et qui du coup peuvent pas se retourner parce qu'elles travaillent pas. Elles Hmm, s'occupent juste des enfants. d'accord. Et je vois Donc, beaucoup de tensions au sein de la famille. hmm, est-ce que Malika, elle est d'accord pour nettoyer son arbre de tout ce qu'il y a dedans? Oui, Ouais, alors on nettoie tout ça. Alors elle se pose dans son axe, centrée, alignée. Est-ce qu'elle est connectée à son esprit? oui, mais il pourrait être encore plus présent. D'accord, ça pourrait être mieux. Oui, D'accord. Alors, elle respire bien dans son corps physique. Elle se pose à cet endroit-là. Et elle va venir nettoyer son arbre, du coup. Et du coup, elle va nettoyer tout ce qu'on vient de citer. Les malversations, l'abus de pouvoir, le mensonge, le leurre, l'escroquerie, la ruine financière. Elle fait sortir en même temps tous les pactes qui ont été signés, tous les accords, et qui sont faux. Elle sort tout ça. ok. Elle nettoie le chagrin, elle nettoie l'inquiétude que ça pose chez les mères. Les mères qui ensuite, du coup, ça se transmet de génération en génération, où finalement, on est tellement inquiet pour la survie de ses enfants que on ne peut pas s'arrêter de travailler, par exemple. Oui, on va couler. Ouais, et on va couler. Voilà, tout ce qui est engrammé, on va couler. Donc la ruine qui est programmée chez chacun. Elle nettoie ça en profondeur, Mhm. tout ça, dans cet arbre, donc tout ce qui concerne la faillite. Est-ce que ça génère au sein des familles l'isolement, la perte, le sentiment de ne pas pouvoir s'en sortir? Et quand ça s'est nettoyé, tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer dans cet arbre. La méfiance, Alors on nettoie la méfiance, l'injustice, l'injustice, on nettoie. les liens familiaux qui sont comme brisés. Mhm. Ok, les liens familiaux brisés. C'est tout ça qui a généré les liens qui sont brisés? Oui. Ok. Est-ce que ça pourrait expliquer des liens familiaux qui ne sont pas simples, y compris actuellement? Ah oui, oui, complètement. Hmm, d'accord. Ok. Est-ce que ça pourrait expliquer des attaques par plusieurs membres de sa famille?
Oui, Ok? Est-ce que ce serait de la vengeance, en fait? oui. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi vraiment on se venge, mais disons que... Non, il y a beaucoup de méfiance envers tout le monde. Si je me place dans l'arbre, il n'y a aucun bruit. Mhm. Et pourtant, tu as un espèce de bruit sourd que tu as l'impression d'entendre. Hmm. Et tu as l'impression que tout le monde est en train de préparer un mauvais coup. D'accord. Et Ok. donc elle se retrouve au milieu de cet arbre et elle comprend pas ce qu'elle fait là. Ok. Ah, on nettoie les mauvais coups, Les coups bas. les coups bas, les coups de poignard dans le dos. On nettoie l'hypocrisie, toutes les formes de mensonges, l'abus de pouvoir, les associations de malfaiteurs, c'est-à-dire machin qui se met avec machin et qui s'oppose à bidule. On nettoie tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à nettoyer dans l'arbre? La pendaison. Ah, la pendaison, ok. Est-ce que la pendaison est en lien avec ce qu'on a cité tout à l'heure ou ça n'a rien à voir? C'est Oui, encore autre je chose. vois plein de femmes pendues. Pourquoi on pend les femmes? Et elles tiennent. Alors, donc moi, je vois la pendaison dans le physique. Je vois des hommes pendus, enfin des suicides. Donc là, ça n'a rien à voir. Mhm. Et je vois dans le subtil plein de femmes pendues avec leur bébé dans les bras. C'est on ne va pas s'en sortir. Ah, ok, d'accord. Donc on abandonne. Ok. Et on Ah, tue l'enfant pour pas qu'il ait à vivre la même chose. la même chose que nous. Oui, Alors, on nettoie la pendaison. Donc, on nettoie les femmes pendues, mis à part quand il s'agit du suicide, enfin, les personnes pendues, mis à part quand il s'agit du suicide. euh, Est-ce que ce sont des femmes, genre des guérisseuses, des femmes comme ça, ou bien c'est autre chose, je sais pas, pendues par adultère, ou bien des guerres, enfin, tu vois, où on pend tout le monde. non, c'est elles qui se sont pendues. Ah, c'est... Ok, bon, donc c'est du suicide aussi, Oui, alors, du oui, coup. oui, oui, c'est du Ah, c'est suicide. du suicide tout le Oui, temps. oui, c'est du suicide tout le temps. Mais il y en a un, J'avais pas c'est pas compris. forcément dans le physique. Quand je vois toutes les femmes pendues, c'est elles qui sont pas forcément dans le physique, Hmm, dans le sens où c'est un abandon de leur vie hmm. et de la vie de leur enfant. D'accord, d'accord. Alors, on nettoie ça. On nettoie alors, on nettoie le suicide et on nettoie l'envie de Mhm. suicide, le manque d'envie, La dépression. la dépression, le burn-out, enfin tout ce que... La vie qui est trop dure. On nettoie les difficultés de la vie vécue par ces femmes dans cet arbre, en fait. Tout type de difficultés. Le fait qu'elles ne puissent pas s'en sortir, le fait qu'elles se retrouvent avec des enfants à devoir tout gérer. On vient nettoyer ça. On vient nettoyer tout ce que ça pose chez les femmes de l'arbre, au fil des incarnations. Je ne vais pas m'en sortir. Je suis seule pour tout faire. Je suis abandonnée. Tout est fichu. À quoi bon lutter? On vient nettoyer tout ça, tout ce qui est posé comme de cet ordre. Attends. Ok? Oui, Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à soulever dans cet arbre? la peur. Ah, on nettoie la peur. La... La peur de quoi, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Du futur. La De peur du la suite futur. des événements. Ok, La peur de la violence des hommes. d'accord, on nettoie ça. Donc il y a la peur du futur de manière générale. Oui, Ça, genre, ça va s'aggraver ou des oui, trucs tout comme à ça. fait. Et quand tout va bien, c'est louche. Ok, Non, mais il y a vraiment ça qui est posé, quoi. C'est... d'accord. On Donc, s'inquiète. alors on vient nettoyer l'anticipation de problèmes. Mm. Le fait que on imagine que ça va être pire. On tend le dos en se disant que une catastrophe va nous arriver. On nettoie ça. Est-ce que dans l'arbre, il y a de la magie ou des choses comme ça, ou des entités qui traînent? Oui. Ouais. Alors, c'est posé par qui, c'est où, comment? Ah, mais c'est de la magie.
C'est très lourd, Mhm. puisque je vois des sacrifices. D'accord? Je vois des sacrifices et je vois quelqu'un qui dessine des genres de formes avec du sang. D'accord? Donc ça, c'est pour créer soit des envoûtements, soit Ouais, ouais, c'est ouais. poser des sorts ou des choses comme ça? Ouais, mais d'habitude, je sens la sorcellerie, je vois, mais Mhm. c'est pas aussi précis. Mhm. Là, je vois vraiment euh, la violence qui est faite. D'accord? Alors, c'est posé à quel moment dans l'arbre? Et par qui et pourquoi? Est-ce que tu vois? C'est au moment de la faillite avec les bateaux et tout ça. Hmm. C'est moi, je vois une grand-mère, enfin une grand-mère, une femme qui âgée qui fait ça. D'accord? Qui fait ça et qui du coup veut, bah, par vengeance parce que c'est son fils qui a été, enfin c'est sa descendance qui a été attaquée. Hmm. D'accord, ok. Mais vu que du coup elle attaque l'autre côté de la famille, Mhm. en fait elle attaque toujours la famille, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que pour elle c'est pas sa famille, mais pour les suivants c'est la famille. Hmm. D'accord. Donc, elle pose de la magie. Ouais. Ok. Et puis je vois un bateau qui tangue vachement, comme s'il était perpétuellement. Enfin en fait je vois pas d'arbres avec eux, je vois vraiment que des bateaux. Hmm. Et leur bateau là il est perpétuellement dans une tempête, où du coup les vagues sont très très violentes et où ils essayent de juste survivre. Hmm. Alors, on peut nettoyer cette scène? Le bateau, la tempête, tout ça? Oui, Ok. On nettoie ce que ça pose. Donc ça, c'est une scène qui tourne en boucle. oui. Ok. Bah, c'est leur arbre, C'est leur arbre. C'est leur arbre, symboliquement, c'est comme un bateau qui est dans la tempête tout à et fait. ça ne s'arrête jamais. Oui, Ok. Est-ce qu'on peut stopper la scène? Est-ce oui, qu'elle peut demander, Malika, on fige la scène? Elle peut figer la scène? oui. Mais on fait bien de figer la scène puisque moins on la fige. Et si on la fige, là, la vague qui arrive, elle est encore plus grosse que les autres. Elle va complètement engloutir le bateau. D'accord, ok. Donc ça, c'est de la magie. Oui, Ok. Donc on fige la scène pour aller retirer la magie. Comment est-ce qu'on va faire? faut pas s'y fier avec la grand-mère. Ok. Alors, on va s'occuper de la grand-mère. On peut pacifier avec la grand-mère. Donc, prendre en charge, nettoyer sa peine, son sentiment d'injustice, D'impuissance. d'impuissance, sa colère. On nettoie ça chez la grand-mère. Le fait de vouloir protéger ses enfants. Hmm. On nettoie ça, donc on nettoie tous les liens qu'elle a avec ses enfants, ses petits-enfants, avec tout En le fait, monde. lui montrer l'impact qu'elle a eu après, du coup, avec ses petits-enfants aussi et tout ça. Enfin, et D'accord. les arrière-petits-enfants. Elle peut voir ça? Montre-lui. Montre-lui ce que la vague va générer. Montre-lui ce que la sorcellerie a amené. Oui, Montre-lui ce que la sorcellerie a amené jusqu'à chez Malika. ok, Ok? oui. Alors on nettoie donc la colère chez la grand-mère, en sachant que c'est une Mhm. grand-mère, c'est pas forcément sa grand-mère. C'est une grand-mère de quelqu'un, mais pas. Enfin, c'est beau plus haut dans l'arbre. Oui, oui, non, c'est Ouais, beaucoup on est plus. bien Oui, oui, d'accord. bien sûr. Et moi, je vois je sais pas, il y a quelque chose avec les croyances musulmanes, D'accord? hein, Elle avec la a. grand-mère. Ok. Elle a peut-être des origines musulmanes, la grand-mère. Je sais pas. Ben, moi, je vois ça. Ok. Alors, on- Et puis, je la vois, du coup, elle s'attaque aux moutons. ok. Elle fait des sacrifices avec le mouton, tu veux Ouais, oui, dire? oui, Ok, oui. Bah d'accord. oui, je voyais des sacrifices depuis le début, mais je vois des moutons. D'accord. Ok. Alors, bah, du coup, on vient chez la grand-mère toujours. On fait sortir les liens qu'elle a avec la religion, les rituels en lien avec la religion. Tous les textes qu'elle a pu lire en lien avec la religion, ou j'en sais rien, des trucs elle se sentait obligée de poser ce type d'action Mm. au nom de Allah ou je ne sais quoi. Elle vient nettoyer ça. Montre à la grand-mère en fait tout ce que ça a généré de là où elle est. Que du coup, tout le monde est un peu dans la panade. On nettoie ça. On nettoie les rituels. On nettoie l'aveuglement.
On nettoie le dogme, le dogmatisme chez la grand-mère. On vient écouter ses pleurs, en fait, son chagrin, son désespoir. Demande à la grand-mère ce qui a besoin encore de sortir, de conscientiser. La peur du danger. La peur du danger. Ok. On vient nettoyer également chez la grand-mère la croyance en les malédictions. Tu vois, les malédictions qui se posent sur la famille. Mm. Genre, on n'a pas bien fait comme il faut, justement, on n'a pas bien respecté les rituels religieux et une malédiction qui s'abat sur eux. Alors qu'en vrai, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Donc, on vient nettoyer ça chez elle. Et tu me dis quand la grand-mère, tu la vois apaisée et consciente de tout ce qui se passe. C'est parce que son fils est mort. Hmm. Alors, on vient nettoyer le deuil chez elle, la perte, le sentiment d'abandon, la solitude, l'injustice. Ça nous permet de nettoyer tous les deuils qui sont dans cet arbre et l'injustice qui va avec. On vient nettoyer le naufrage. Mm. Faut nettoyer les liens avec la prison Ok, on nettoie les liens avec la prison, et la justice. la justice, la culpabilité, mais aussi on nettoie les liens avec de tous ceux qui sont emprisonnés à tort. Donc on nettoie l'injustice, les emprisonnements abusifs. On nettoie tout ce qui concerne la justice perverse, enfin malhonnête, malhonnête. On nettoie ça. Commencer avec la grand-mère. Ben, on veut me faire croire que c'est terminé dans le sens où c'est comme si on poussait la scène pour Mhm. passer à la scène suivante, Ouais, mais on pousse juste la scène. d'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'on te cache? Demande à ce que tout te soit révélé, y compris ce qu'on te cache, et ce dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Je vois plein de liens, donc je vois cette femme morte, mais qui a toujours plein d'impact, Mhm. parce que tout le monde est relié à elle et tout le monde fait des liens avec elle. D'accord, Donc il y a une croyance au sein de l'arbre où tout le monde se relie à elle. d'accord. Alors est-ce que Malika, elle est ok pour dénouer tous les liens qu'il y a avec cette dite grand-mère? Et dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts des êtres qui sont dans l'arbre. C'est-à-dire, elle fait le focus sur cette grand-mère, elle voit tous les liens qui partent dans tous les sens. Est-ce qu'elle est d'accord pour les rendre neutres complètement et les brûler?
C'est-à-dire neutre, on nettoie ce qu'il y a dedans, sans distinction, on nettoie tout et on les brûle. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, Ok, alors on fait ça. c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, elle est comment maintenant la grand-mère? On peut tout simplement neutraliser ce qu'elle fait? Oui, mais du coup, elle est partie vu qu'il n'y a plus de lien. Ah, mais alors est-ce qu'elle faisait vraiment partie de l'arbre? À la base, oui. À la base, oui. Ok. Alors, est-ce que du coup, le fait qu'elle parte, ça génère un vide? Est-ce qu'il y a besoin de le combler? Ou est-ce que c'est ok comme ça? Non, c'est ok. Bah, vu qu'on a nettoyé tout le reste avant, c'est juste que tout le monde continuait à nourrir tout ça avec les liens. D'accord, ok. Donc là, c'est bon? Oui, Ok. Alors, comment il se présente l'arbre maintenant? c'est un arbre. C'est un lard. C'est plus un bateau. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer Bah, dedans? il y a Malika toute seule sur le bateau quand même. Alors, pourquoi elle est sur le bateau, Malika? Parce qu'elle a l'impression d'être abandonnée Hmm, quand on la d'ac- laisse de côté. D'accord, ok. Euh, Voire de ne pas faire partie de cet arbre. bah alors, est-ce qu'elle fait partie de cet arbre? En vrai? Non. Ok. Est-ce que alors, donc, elle peut prendre conscience qu'elle a été posée, est-ce qu'elle a été posée dans cet arbre bah, pour lui nuire, genre elle a des aptitudes particulières, on la met dans un arbre où elle n'a rien à faire, comme ça la plombe. Oui, Elle voit ça? Ok. oui, Donc elle prend conscience de ça, et l'idée, c'est même en prenant conscience de ça, on finit de nettoyer l'arbre, si elle est d'accord. Elle est mhm, d'accord? oui. Ok. On finit de nettoyer l'arbre. Comment ils sont les hommes et les femmes dans l'arbre? Ils font un combat d'escrime. Ah, c'est moyen. Moyen. Pourquoi ils font ça? Que c'est qui sera à la tête. Ah ouais? Oui. Donc il y a des luttes de pouvoir? Oui, bah depuis que, entre guillemets, les hommes ont échoué avec les bateaux. D'accord. Alors, elle peut envoyer l'info que là, elle est là pour rééquilibrer, point barre. Est-ce que ça peut marcher, ça? Oui, Oui? Alors, elle envoie l'information comme quoi elle équilibre le masculin et le féminin. C'est-à-dire chacun reprend sa posture, on restaure la communication et tout se fait naturellement. Et tu me dis, comme pour les hommes et les femmes, c'est équilibré. On nettoie toutes les formes de jalousie, on nettoie la mésentente, on nettoie le fait de vouloir être bah, plus supérieur à l'autre, vouloir montrer que nous, on en fait plus, nous, on est plus capable. On nettoie ça. ok. C'est bon? Oui, Ok. Alors, comment est-ce qu'il est l'arbre? Vérifie qu'il n'y ait plus de traces de magie, de machin, de bidule, d'entité. bien, il y a comme du lierre qui est dessus Mhm. et elle le tresse. D'accord. C'est positif? Oui, Ok. Alors, du coup, le masculin et le féminin sont pacifiés dans l'arbre. Elle va pouvoir les réintégrer dans sa structure personnelle, de la manière la plus juste qui soit. Ok? oui, Bon, ok. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Alors, on avait nettoyé avec ses parents, mais on n'a pas récupéré les parts d'elle qu'elle a posées chez ses parents et vice-versa. oui. Mm. Donc, elle va demander à ses parents de récupérer les parts qui lui appartiennent et elle va leur rendre les parts qui leur appartiennent. Tiennent.
On va rendre et récupérer des choses nettoyées, pacifiées et libres de tout lien. Ok? Oui. Ok. Et elle réintègre ça dans sa structure. Et ça se réajuste. Comment elle se présente là? Elle est en train d'accoucher. Mhm. Elle a une salopette. Mais non, mais c'est trop bizarre parce que pourquoi la salopette? C'est parce qu'elle est en train de se dire je suis en train d'accoucher et elle est pas en robe ou c'est pas pratique, elle a une salopette. D'accord, ok. Ça, c'est du karmique ou c'est dans cette vie-ci? Moi, ça me ramène à la vie actuelle. Ça, voilà. Vous avez des enfants, Malika? Oui, Ok. 3. 3? Ok. Donc elle a 3 enfants. Euh, 2 filles et garçons. 2 filles et un garçon. Ok. Euh, Pourquoi ça te montre ça? Et alors, donc, il y a 2 filles et un garçon. Cette image que tu vois, c'est relatif à ces 3 enfants, Non, au dernier. au dernier. Puisque les deux autres courent Ok, autour d'elle. d'accord. Donc c'est relatif au garçon. Pourquoi? Non, à la fille. La dernière, c'est la fille. À la dernière, C'est c'est la une fille. fille et un garçon, une fille. Alors, une fille, un garçon, une fille. Ok. Ah oui, ok, ok, d'accord. Oui. C'est moi qui avais mis l'ordre. Une fille, un Ah oui. garçon, une fille. Alors, pourquoi ça te ramène au dernier enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme si, je vais pas dire qu'elle en voulait pas, parce que elle a un truc avec les enfants. Enfin, je vais dire, ses enfants sont super, mais c'est, je sais pas, elle s'est posé des questions à ce moment-là. Genre, D'accord. est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'avec le père je suis bien? Est-ce que moi j'entends plein de questionnements du genre? Hmm. Et du coup, ça pose quelque chose sur la réelle relation qu'elle a avec l'enfant ou pas? Oui, D'accord, ok. Ça pose quelque chose au moment de la grossesse ou pas? Au moment et même de l'accouchement ou pas? oui. Ok. Quel genre de choses? C'est compliqué. Des complications dans le sens où du coup, vu qu'elle hésite, c'est comme si l'enfant hésitait. Mais en Hmm. même temps, elle lui amène, bah vas-y, sors, c'est le moment, mais j'ai une salopette, quoi, donc débrouille-toi. Ok, d'accord, ok. Bah, on peut nettoyer. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? La grossesse, l'accouchement ou les deux? La confiance, la grossesse, l'accouchement, le père des enfants. C'est le même père pour les 3 enfants? Non. Non, ok. Une première union avec les 2 enfants et la deuxième, donc Léa en troisième, c'est voilà, c'est une deuxième union. Ok. Vous êtes toujours avec le papa de la dernière? Oui, oui. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe avec la dernière et avec le papa? Alors, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller voir le père avant Ouais, avec moi les je vois deux un autres ou pas? stress de il va pas s'en occuper. Il va pas s'en occuper? Mais c'est par rapport à au premier. Alors, Mm. C'est, je veux pas revivre les mêmes choses. ah, ok. Alors, bah, du coup, est-ce qu'on peut aller voir les 2 premiers? Donc, il y a une fille, un garçon, avec un premier conjoint. Mhm. Comment ça se présente? Comment elle est? Qu'est-ce que tu vois? Bah, elle passe la tondeuse, elle a le torchon sur l'épaule, elle fait la cuisine en même temps et elle s'occupe des enfants. C'est bien, ça, c'est bien occupé. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire sortir du coup les liens qu'il y a avec le premier conjoint? Oui, Et qu'est-ce que ça pose chez elle? il y a de Comment la il se, colère. comment il se présente, lui? Il y a de la colère? Lui, il fait les comptes aussi. Ah, il fait aussi comme le père. Ouais. Ah, ok, d'accord. Il est dans son bureau. Ouais, ok. Donc on sait pas vraiment s'il fait les comptes ou s'il fait complètement autre chose, Ouais, mais peut-être il joue un magazine. oui, voilà. Ok. Peut-être il fait rien en fait. Complètement. Il gobe Ok, les mouches. ok. Alors, donc du coup, à son égard, il y a de la colère. Oui. Ouais. Elle veut bien faire sortir les liens qu'elle a avec lui, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Oui. Ouais. Et donc dans ces liens, il y a de l'info, de l'émotion, du programme de la croyance. Mhm. Ok. Elle va nettoyer ces liens en profondeur. Elle va nettoyer la colère.
toute la colère qu'elle a pu engrammer. Elle va nettoyer du coup chez elle tout ce que ça pose dans sa posture. Ben, la femme qui fait tout, la femme qui gère tout, la femme qui n'a pas de temps pour elle, la femme qui est dépassée par les événements, la femme qui doit répondre à ses enfants, etc., etc. Elle nettoie tout ça. Elle est OK pour ça? Oui. OK. Alors elle nettoie tout ça. Ça se nettoie en profondeur. Tout ce qui est posé dans ses liens qu'elle a avec son premier conjoint. Tu me dis s'il y a d'autres choses à sortir de notable? Je vois de la peur. On nettoie la peur. Est-ce qu'il y a de la violence? Oui. On nettoie la violence. Toutes les formes de violence. Elle nettoie ça. Fait une grande purge de tout ça. Il y a autre chose? Non, c'est bon. OK. Alors une fois que les liens avec le premier conjoint sont nettoyés de l'intérieur, elle les brûle. Tu veux dire quelque chose? Bah oui, tu me dis ça. Et rien à voir, mais je vois 3 hommes qui se tournent, qui me tournent le dos de manière à ils se mettent en arc de cercle et ils cachent un bébé qui est par terre tout seul. Mhm. Ils le regardent. Pourquoi il y a ça? Ça sort d'où cette histoire? Là, il y a un vrai problème avec, la religion et les enfants Mhm. et la pédophilie sûrement. D'accord. Alors, où est-ce que c'est posé chez elle, ça? Est-ce que c'est posé par rapport à ses enfants? Est-ce que c'est elle qui aurait subi ça ou comment c'est? Non, moi je vois l'ex-conjoint. Ah, l'ex-conjoint, il aurait des travers comme ça? Non, mais quand il était tout bébé, ouais, il y a eu Quand lui, l'ex-conjoint était bébé? ouais, OK. Donc lui, chez lui, il y a ça qui est posé? oui. OK. Et est-ce que ses propres enfants, donc les enfants de Malika, auraient pu en subir les conséquences ou pas? Bah, en tout cas, c'est posé chez eux. C'est posé chez eux. Oui, Tout ce qui a trait à la oui, pédophilie, à la maltraitance des enfants? oui. OK. Ça vous parle, ça, Malika, ou pas du tout? Oui, Ça vous parle, OK. Alors, euh, est-ce que les Après, c'est liens... fou, il y a plein de secrets encore, hein. Il y a plein de secrets Ouais, encore? ouais, OK. ouais. Plein de secrets en lien avec ce conjoint, du coup. Ouais. C'est ça? OK. Alors, est-ce que les liens avec le conjoint, ils sont bien nettoyés? Est-ce qu'ils sont brûlés ou pas? Entre elles, hein. Ils sont pas brûlés, ils sont comme désintégrés. OK. Pourquoi elle les C'est comme désintègre? si c'était au laser ou je vois de la lumière bleue. D'accord? Ça vient d'elle? Non, ça vient de lui. C'est même pas désintégré, c'est plus les rendre invisibles. Ah, Les donc ils sont toujours là. Ouais, OK. Donc ils sont toujours là. OK. Alors, ça veut dire qu'il faut aller investiguer plus d'où ça sort cette histoire-là. il faut qu'elle ose, grandir devant lui, en fait. Hmm. Prendre plus de place. Est-ce que là, elle est en capacité? Pour protéger ses enfants, oui. D'accord, OK. Alors, elle récupère de la puissance. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le nettoyage du corps pour lui permettre de récupérer plus Oui, de puissance? oui, OK. Avec quoi on va nettoyer le corps de Malika? l'eau salée. L'eau salée. Alors, on va faire monter l'eau puissamment salée. On va demander à Malika d'aller s'immerger dans les eaux puissamment salées originelles de la terre authentique. Elle va rentrer à l'intérieur. Ces eaux vont pénétrer par ses orteils, voûte plantaire, plante de pied, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux. Donc les eaux, elles viennent nettoyer toutes les toxines qui sont posées chez Malika et qui sont en lien avec les traumas, les programmes, les croyances, les abus,
les violences qu'elle a pu subir et les infos qu'elle stocke. Donc on est dans les chevilles, on est dans les jambes, on est dans les genoux, on est dans les cuisses, on est dans le bassin, on est dans l'abdomen, on est dans le ventre, le buste, on est dans les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les poignets, les mains, les doigts, les ongles. On est dans le cou, on est dans toute la tête, on est dans toute la chevelure. Ces eaux salées, puissamment salées, originales et authentiques, viennent nettoyer sa peau, ses muscles, ses os, moelle osseuse, moelle épinière, ses articulations, ses ménisques, ses disques. Ça vient nettoyer toute sa musculature en profondeur des plus petits muscles aux plus gros muscles. Ça va venir nettoyer ses nerfs et ses tendons, tous, et aussi son système nerveux. On va venir nettoyer le cœur et le sang, tout le système sanguin, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. On purge toute cette zone, on réinforme le sang. Les eaux salées vont partout, dans toute la structure. Elles informent également les corps subtils de ce grand nettoyage. On nettoie le cœur en profondeur. Le sang est réinformé. Toute la rancœur est nettoyée, réinforme avec de la joie. On va nettoyer la lymphe et les ganglions lymphatiques. On va aller dans la boîte crânienne, nettoyer toutes les zones du cerveau. Est-ce qu'elle aurait pu subir de la manipulation mentale? Oui. Donc on nettoie, on fait un grand reset. Toutes les toxines qui sont en lien avec de la manipulation mentale, elles sont purgées. Elles sont décollées de ce sur quoi elles s'accrochent, tous les nœuds tendineux, tous les amas toxiques, tout ça, ça dégage. On va nettoyer tout le système glandulaire et le système ganglionnaire. On nettoie ses yeux. Globe oculaire, cavité orbitale, iris, cornée, nerf optique. Tout ce qui a été vu, regardé. On purge les toxines qui sont en lien avec ça, avec les eaux salées. On nettoie ça. On va nettoyer les oreilles, tout ce qui a été entendu, écouté. On nettoie le pavillon, conduit auditif, tympan. On vient nettoyer le nez, les sinus. Fosse nasale. On nettoie la bouche, les dents, mâchoire inférieure, supérieure. On nettoie la langue, on nettoie l'accroche mandibulaire. Le fait d'avoir serré les dents, enduré. On nettoie bien la langue, le palais, l'ésophage.
l'estomac, le duodénum, le foie et la vésicule biliaire, on nettoie. On nettoie l'intestin grêle, l'appendice. On nettoie le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le rectum et l'anus. Et une grande purge de tout le système digestif. On va venir nettoyer la trachée et les poumons. On nettoie la tristesse. Nettoie la colère du foie. Puis on va nettoyer les reins, la vessie. Ça nous permet de nettoyer la peur, toxines liées à la peur. On va masser les reins. La vessie. On va nettoyer l'utérus, tout ce qui est posé sur l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux. Nettoie ça en profondeur. On purge tout le système digestif, tout le système de reproduction. On va nettoyer les fascias, toutes les adhérences. Toutes les tensions au niveau des fascias. On vient reprogrammer les microzymas, les mitochondries. Tout ça, ça réinforme également les corps subtils. Ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Comment est-ce que tu la vois? Bien, elle a des fleurs à la main. Ok. Ok. Alors, par rapport à son premier conjoint, est-ce qu'elle est ok du coup de grandir encore plus, de faire preuve d'une grande autorité vis-à-vis de lui? Oui, Oui, ok. Est-ce qu'on peut faire apparaître du coup les deux premiers enfants? oui, Ok. Avec les liens qu'il y a entre tout le monde, donc dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Donc il y a une fille et un garçon, avec les deux, puis le père, le conjoint. oui, D'accord? d'accord. Alors, dans ces liens, du coup, circulent, d'après ce que tu as dit, des abus. Mm. Abus sexuels, pédophilie, donc tous les traumas qui vont avec ça. On nettoie ça? Mhm. Dis-moi ce qu'il y a de notable à nettoyer, c'est-à-dire des choses sur lesquelles il faut insister, La peur, en sachant qu'on nettoie. Donc on nettoie la peur, ok. la colère, On nettoie la colère, la culpabilité, on nettoie la culpabilité, les secrets, les secrets, la tristesse, la tristesse. Qu'est-ce que tu vois d'autre? la douleur, La douleur, physique, psychologique? les deux. Les deux, ok, on nettoie ça.
C'est bon? Oui. Alors, du coup, elle brûle ses liens, Mhm. ok? Et tu vérifies qu'avec le conjoint, les liens sont bien brûlés et ne sont pas en mode invisibilité. Ok, c'est bon. C'est ok? Oui, Ok. Ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord maintenant pour aller récupérer les parts d'elle qu'elle a mis chez l'ex-conjoint, chez les enfants et les parts qu'elle a d'eux chez elle? oui, Ok. Donc, on récupère des choses qui sont propres, nettoyées, pacifiées, et on rend des choses propres, nettoyées, pacifiées. Tout ça, c'est libre de lien. Et chacun récupère ce qui lui appartient. Et ça se réajuste de la meilleure manière qui soit, en sachant que pour elle, vu que le nettoyage il est encore en cours, ça se réajuste vraiment. Avec les cellules concordantes, tout se fait bien. Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, on est arrivé à ça parce que on avait vu, on observait euh, au moment de son accouchement avec sa dernière fille où elle est en salopette. Et du coup là, c'est son conjoint actuel avec qui elle est toujours. Euh, donc, et qu'on n'avait pas pu. Et du coup, qu'on était allé voir ce qui se passait avant. Mhm. Donc, on revient à ça? Oui. C'est bon? Ok. Alors, on revient à ça. Qu'est-ce qui se présente? Bah, du coup, elle s'est mise en robe pour accoucher. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que toutes les tensions, tous les programmes, toutes les croyances, toutes les peurs qu'elle avait issues des deux premiers, c'est bon, c'est Oui, nettoyé? oui. Ok. Ok, du coup, donc du coup, maintenant qu'elle est en robe, comment elle est dans sa situation avec cette petite fille qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque Bah, chose de... maintenant, elle a hâte de l'accueillir. D'accord, ok. Elle est confiante, du Oui. coup. Ok. Alors, on va quand même faire apparaître les liens qu'elle a avec ce nouveau conjoint, du coup. Mhm. Donc, pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts d'elle-même, ainsi que le lien qu'elle a avec sa dernière fille. D'accord. D'accord? Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. On est d'accord? Oui. Hop. Donc, on va nettoyer tout ça, tout ce qu'il y a dans ces liens. Et tu me dis s'il y a des choses en particulier à noter. Oui, moi, je les vois dans un château. Mhm. Et elle ouvre la porte. Et il y a un grand escalier qui descend. Et elle descend en courant et en hurlant. Et lui, il est au pied de l'escalier mort. Ah, donc il y a du karmique entre eux. Oui, Ok? Alors, donc c'est une vie parallèle passée? oui. Ok. Ok, donc il y a ça à nettoyer. Qu'est-ce que ça pose chez elle, cette histoire-là? La peur de le perdre. Mhm, La tristesse. d'accord. Elle veut bien nettoyer tout ça? Oui, Voilà. La peur de le perdre, la tristesse. Du coup, elle nettoie la dépendance? oui. Ok. La dépendance affective. Tu me dis s'il y a d'autres choses? La peur de la vue d'un corps mort. Ah, la peur de la mort, la peur des corps qui sont morts, la peur de voir ça, en fait. C'est bon. C'est bon? Oui, Ok. Donc les liens avec lui et elle et la petite, c'est fait? oui. Ok. Donc une fois que ces liens sont nettoyés, on les brûle. Alors, par rapport à ce karmique qui est sorti, est-ce que il y a une part d'elle qui est sidérée, coincée quelque part? Non. Non?
ok? Non, c'est plus on lui a ramené dans la vie actuelle pour justement bah, poser cette peur de le perdre en fait. Hmm, d'accord, ok. Alors, elle va venir, elle prend conscience de ça et elle va venir rechercher les parts qu'elle a posées chez lui et chez sa fille et vice-versa. Mm. D'accord? Ok. Ok. Donc, on nettoie ses parts. Tout ça, c'est bien nettoyé, déparasité, libre de tout lien. Et chacun récupère ses billes. Et ça se réajuste de la meilleure manière qui soit. Tu me dis comment c'est? C'est bien. Ok. Ok. Alors, comment elle se présente là? Elle est dans sa vie non terrestre, Ah, ok. Qu'est-ce qu'elle est? une maman. Une maman? Mm. Ok. Pour tous les enfants. Elle a une structure un peu, comment dire? Elle a une couleur rose claire. D'accord. Elle est humanoïde ou pas? Mm. Bah, des fois oui, et puis le reste du temps non. D'accord. Elle est humanoïde, mais en fait, c'est comme si elle s'expansait et les enfants rentrent dans son corps et Hmm, elle devient une sorte, en visu, c'est ça que je vois, une sorte de gélatine. mhm. Et les enfants rentrent dedans et elle les éduque comme ça. Enfin, D'accord. elle leur apporte toutes les données nécessaires D'accord. au bon fonctionnement. Mais c'est pas ses enfants, hein, c'est les Oui, enfants. oui. Tu veux dire qu'elle a un truc spécial à faire avec les enfants? Oui, Donc en fait, elle les éduque, c'est-à-dire elle leur apprend ce qu'ils doivent savoir. Enfin, ils sont comme baignés dans dans un espace oui, en fait qui est favorable à leurs apprentissages, au fait de grandir, oui, des choses comme ça. tout ce qu'il faut savoir. D'accord, ok. Ok? Et si elle n'est pas en train de faire ça, elle est dans une structure qui te Humanoïde. semble humanoïde. Oui, D'accord, ok. Ça veut dire qu'il y a des êtres, en fait, ailleurs que sur la Terre, qui sont capables euh, de se transformer pour devenir euh, des structures d'accueil, enfin, complètement. comme par exemple des portails ou des... Enfin là, c'est pas un portail, mais je sais on a déjà vu des Oui, humains enfin des êtres qui deviennent des portails, eux-mêmes des portails. C'est-à-dire on passe à travers eux pour aller. Et elle devient une structure d'accueil en quelque sorte. tout à fait. D'accord, ok. Et d'apprentissage. Et l'apprentissage. Ok? Alors, elle fait ça sur sa planète. Comment est-ce qu'elle arrive sur la Terre? Eh ben, elle a le sentiment qu'elle doit aider la Terre Hmm. et qu'elle doit faire la même chose sur Terre. Donc elle vient volontairement. Oui, Ok? Et du coup, il se passe quoi? bah, elle est complètement leurrée Ouais. puisque du coup on la pose en fait. C'est-à-dire que les êtres viennent à elle Hmm. normalement. D'accord, C'est ok. complètement normal. Ouais. Donc on la pose sur Terre à un endroit au hasard. Et donc en fait elle se retrouve complètement toute seule puisque personne ne vient la voir pour amener ses enfants. Hmm. Est-ce que quand elle arrive sur la Terre, elle est toujours dans sa structure originelle? Oui, Est-ce que quand elle arrive sur la Terre, elle est toujours en capacité de se transformer? oui, mais elle ne le fait plus. Donc D'accord, après elle n'en est plus capable. d'accord, C'est ok. comme si au fur et à mesure de tout le reste de sa vie qu'elle vit en tant qu'être non terrestre, elle finit dans un désespoir profond où elle oublie comment accueillir ses enfants. D'accord, ok. Donc elle meurt comme ça Oui, et elle se réincarne. Ensuite, elle va dans le cycle des incarnations oui, d'humains. oui, Ok. Quand elle meurt, est-ce que au niveau de l'astral et de la matrice, ils ont pris une part d'elle qu'ils auraient gardé pour faire quelque chose ou pas? non, Non, ok. Donc il y a juste à pacifier les liens qu'elle a avec sa vie non terrestre. oui, Voilà, ok. Bon, ben on fait sortir les liens, d'accord? oui, Donc pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, elle fait sortir ces liens. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances.
Elle nettoie la nostalgie. Elle nettoie la tromperie. Elle nettoie la solitude, l'incompréhension. Qu'est-ce que tu vois d'autre à souligner en particulier? Le stress, Elle nettoie le stress. le sentiment d'être inutile, Elle nettoie le sentiment d'être inutile, ok? beaucoup, 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 beaucoup de nostalgie et de culpabilité. Alors, elle nettoie ça. Sa vie d'avant lui manque. D'accord. Elle nettoie tout ça. Tout ce que ça a posé chez elle. Ce grand sentiment de solitude. Cette incompréhension. Pourquoi je suis là? Ok. Ok? Oui. Quand ces liens sont bien nettoyés de toute substance, elle les brûle. Mhm. Ok? Ok. Elle les brûle. Ok. Alors, il n'y a rien par rapport à cette histoire-là, il n'y a rien à récupérer d'elle? Non. Nulle part? Ok. Non. Qu'est-ce que ça. Quelle info elle a besoin de retirer par rapport à sa vie, du coup, avant d'être sur la Terre? Qu'est-ce qu'elle a besoin de retirer de positif pour venir bien l'intégrer par rapport aux enfants? Je sais pas. Bah, qu'elle est parfaitement adaptée pour accueillir des enfants et D'accord, pour leur donner l'éducation nécessaire si elle se fait confiance. d'accord. Mais qu'en fait, elle doit se faire confiance. En fait, là-bas où elle était, il n'y a pas la notion de, comment dire, t'es une bonne mère, donc tu fais absolument tout. T'es à la cuisine, puis tu travailles en même temps, parce que bon, on est en 2025, et Mmh. puis tu t'occupes des enfants, tu les élèves et tout ça. Non, c'est quand elle est elle-même femme, elle fait absolument tout ce qu'elle veut comme elle veut. Mmh. Quand elle est pas dans sa structure qui s'expanse, Mmh. elle est pleinement heureuse et quand elle donne aux enfants, elle donne aux enfants. Mmh. Mais elle est aussi pleinement heureuse. Mais c'est un moment aussi pour elle de repos. D'accord. Donc elle informe, mais c'est un moment reposant. Mmh. Et il faut bien qu'elle comprenne que sur Terre, ça pourrait être comme ça. Tu élèves D'accord. tes enfants, mais comment dire, tu peux te donner à fond dans l'éducation des enfants, Mmh. mais à côté de ça, tu dois penser à toi. Mmh. C'est le b.a.-ba. D'accord, Il faut OK. qu'elle se ressente sur elle pour pouvoir donner aux enfants. OK. OK. Sur Terre, on lui a posé, mais pour pouvoir t'occuper des enfants, tu dois t'oublier toi. Mmh. Elle voit ça Oui. et elle peut nettoyer ça, tous ces programmes, ces croyances qu'elle a mis en elle. Mhm. Je suis avant toute chose, bah, je suis Malika, en fait. Je suis puissante, je suis autonome, je suis maître de ma vie. Je suis pas seulement un joueur, je suis un joueur, je suis un programmeur de mon propre jeu dans la matrice. Je prends conscience de ça et je l'intègre. C'est bon ça? Oui. OK. Alors, comment tu la vois là? Très bien, elle se promène dans un joli petit chemin avec plein de fleurs et elle prend une fleur différente à chaque fois pour faire un bouquet. OK. Alors, elle a des attaques par plusieurs membres de sa famille. Bon, on avait vu Oui. que déjà au niveau, de l'arbre, il y avait ça qui était posé. Heu, Elle a des blocages financiers professionnels. Alors qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? On a vu ça aussi, Ouais, qu'il y avait une ruine financière qui était posée sur la famille. OK. Et est-ce que vous êtes salarié, Malika, ou pas? Oui, Ou à oui. votre compte? Non, non, salarié. OK. Donc est-ce qu'il y a des choses à nettoyer par rapport à son activité professionnelle? C'est la place qu'elle prend. Elle se fait toute petite. Mmh. Alors elle est d'accord pour oser être elle-même? Oser être elle-même et vraiment, vraiment se rendre compte que c'est pas plus tu travailles, plus tu te donnes, plus tu es épuisé, plus tu es malade, plus t'as pas envie d'y aller, plus ça devrait bien marcher un jour. C'est OK. pas ça. C'est plus tu es heureux, plus tu es calme, plus tu es posé, plus tu as confiance en toi, plus ça va marcher. Mmh. OK. Alors elle fait apparaître les liens qu'elle a avec son travail. Oui, Elle est d'accord?
Oui. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes Ah, les il la parts. dérange. Il la Ouais, dérange? elle est comme ça, genre. Oh. Ah ouais? Ouais, Alors pourquoi il la dérange? parce que son travail la dérange. Ah ok, d'accord. Mon travail la dérange. Est-ce qu'elle est en adéquation avec ce travail? Pas complètement. Pas complètement. Donc on va nettoyer les liens déjà. Et donc, ben, il y a des infos qui circulent par rapport à ce travail, des émotions, des programmes, des croyances. Qu'est-ce qu'elle a comme type de croyance par rapport à son travail? Il faut que je me donne à fond le plus possible. Ok. Ah, elle nettoie Il ça. faut qu'on me reconnaisse. Elle nettoie ça. Ça lui permet de nettoyer son besoin de reconnaissance. J'ose être moi-même, dans ma puissance. Je suis pas en train de prouver à qui que ce soit quoi que ce soit. Je suis moi-même. Donc on nettoie ces liens qu'elle a avec le travail. Et une fois qu'ils sont bien nettoyés, elle les brûle. Propose-lui au niveau du travail de faire un reset, d'oser se placer différemment, d'oser parler aux gens différemment. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Alors, couper tous les liens toxiques et les croyances. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, vraiment se positionner pour elle, en fait. Ok. Faut qu'elle se remette en premier plan. Hmm. Est-ce que tu peux scanner tout le corps physique et les corps subtils, me dire si tout est bon? Elle a l'impression d'avoir un trou devant elle. Un truc qui Comme un coince. vide béant qui, du coup, bah, l'empêcherait d'avancer ou d'aller ailleurs. Hmm. Pourquoi elle te montre ça? Parce que c'est ses peurs du futur, ses peurs d'avancer. Elle veut bien mettre à plat toutes ses peurs, Mhm. conscientiser qu'on a des peurs et que bah, il faut les laisser traverser, les nettoyer et passer. Ce sont des peurs en fait. C'est l'astral qui lui envoie ça, la matrice. Ils ont besoin de lui faire peur, comme ils ont besoin de faire peur globalement à tout le monde. Donc elle doit travailler sur ses peurs. Je suis souveraine, je suis maître de ma destinée et surtout je suis d'une grande puissance. Parce que les humains sont très puissants. Elle voit ça? Oui, Ok. As-tu autre chose à dire dans ce que tu observes? elle se reconnecte à la nature, vraiment. Ok. Mais non, sinon. Sinon, qu'elle a besoin d'aller dans la nature du coup? Ouais. Ok. Alors Malika, c'est à votre tour, parce que bah, vous n'aviez pas posé beaucoup de questions, donc allez-y, si vous avez besoin de précision. Ben, je reviens sur le fait de mon frère. Ouais, il a essayé de me pendre à l'âge je devais avoir 6 ans. Il en avait 9 à l'époque. Ouais. Ah, D'accord. ben je sentais bien qu'il allait faire Ouais. une bêtise. Ah oui, 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 oui. Je dois la vie à ma cousine qui est arrivée à l'instant T, en fait, dans la chambre, en fait. Ok. Alors, Ouais. on se repose un peu là-dessus, le frère qui voulait faire une bêtise. Qu'est-ce qu'elle a comme lien avec lui? Ou alors, pas forcément des liens, peut-être que lui, repose-toi à ce moment-là, quand ça se produit. Euh, Est-ce qu'il y a une entité? Regarde. Non, elle l'a tué. Ah, elle l'a tué dans une autre vie? Ouais. Ah, ouais. Donc c'est du karmique. Ok, Elle l'a tué, alors lui, il est bourré d'entités qui le suivent et qui disent allez, venge-toi, venge-toi, venge-toi. d'accord. Ok. Alors, on vient faire sortir les liens avec ça. Mm. Pareil dans Mm. toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Donc, bah, il y a de l'info, des programmes, des croyances, des émotions. Bah, on vient nettoyer le karmique, à savoir la vengeance. Mm. On prend conscience que tout ça, c'est le jeu de la matrice qui a besoin de Mm. faire subir des traumas et que pour faire subir des traumas, elle utilise ben, le frère, voilà, ou la sœur et que c'est comme ça que ça marche. Donc on vient Mm. pacifier cette situation, on vient pacifier les lieux, elle vient se déconnecter de la chambre elle-même, on vient revisiter toute la scène, Mm. on nettoie ça, tout ce que ça pose, d'accord? Mm. Et tu me dis quand tout est nettoyé par rapport à ça. Merci à la cousine. Elle est quoi la cousine? Oui. Elle est qui la cousine dans cette histoire-là? Elle la suit Ah, et elle la elle suit suit? le frère. L'air de dire oh là là, allez, je suis Ah, prête. ah C'est ouais? quand qu'il va passer à l'acte, je suis Ah ouais? prête, je suis là.
Elle a un côté comme ça? Ouais, Ah, et dans toutes les vies? ouais. Ah ouais, Elle est d'accord. avec eux souvent. Ok. Oui, Alors, oui, oui, tout le temps. Mm. mon Malika? Je vous dis tout le temps. Ah ouais, Elle est ouais, tout le temps là, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. Alors, ben, prenez conscience que c'est un trio, Mm. que vous vous êtes. Alors, dis-moi, est-ce que le frère, ben, elle a un lien avec lui d'avant ou pas? Ou à quel moment ça s'est posé cette histoire-là? Pourquoi elle a essayé de le tuer? Qu'est-ce qui essayé de remonter encore en amont? C'est un des enfants dont elle s'est occupée. Enfin, qu'elle a. Dans la vie hors vie terrestre, il y a des enfants qu'elle a élevés qui sont venus la rejoindre. Donc ça, c'est la matrice qui pose ça Ah pour oui, qu'elle se coupe complètement de ce qu'elle est. complètement. Ok. D'accord. Alors, elle nettoie ça. Donc, faut nettoyer du coup la rancœur, la culpabilité. euh, faut nettoyer le programme lié à la persécution, tout ça. Prendre conscience que tout ça, c'est posé par la matrice pour être sûr que vos alliés d'avant, non terrestres, Mm. deviennent vos pires ennemis. Donc, je D'accord. prends conscience de ça. Et je nettoie tout ce qui est posé. Tout ça, ça devient neutre. C'est compliqué hein, quand ce genre de choses se pose, Ah oui. Oui. mais voilà, on nettoie ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer par rapport à cette scène? Et éventuellement, cette scène, est-ce qu'elle peut faire écho avec toutes les autres scènes où ça a pu se produire, ce genre de choses? Ah oui, mais elle C'est-à-dire, fait quoi avec plein de choses, avec toutes les pendaisons des femmes voilà, ok, et d'accord. des Mm. enfants, oui, oui. Ok, ok. Donc on nettoie bien ça chez elle. Est-ce que quand ça lui est arrivé euh, et que sa cousine se présente, est-ce qu'il y a une part d'elle qui s'est retrouvée sidérée ou pas? Oui, Oui, ok. Est-ce qu'elle est d'accord Mm. pour aller la chercher? oui. Ok. Alors elle va la chercher, elle la nettoie. Elle a des Il parasites. faut qu'elle nettoie la peur. Ok. Mm. Elle la rend libre de tout lien et elle nettoie bien la peur. Toute la peur qu'elle a eue. La peur qu'elle a eue aussi, sûrement après coup. Mm. Parce que souvent dans des situations comme ça, il y a l'après-coup, Mm. on réalise ce qui se passait Mm. vraiment et c'est encore pire. C'est- Donc elle nettoie bien tout ça en profondeur, elle fait une purge, elle nettoie bien les liens qu'elle a avec le frère, les liens qu'elle a avec la cousine. Ensuite, on brûle ces liens. Toujours pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts d'elle-même. Et tu me dis quand c'est bon avec cette histoire. C'est bon. Ok. Ok. Avez-vous d'autres questions, Malika? Non, non, c'est exactement ça en fait. Parce qu'on était remonté aussi sur enfin, l'arbre généalogique et on avait trouvé bah, justement qu'ils étaient riches marchands à l'époque du côté et de mon papa et de ma maman, les Hmm, deux côtés. d'accord. Ouais. Ah oui, oui, il y a de ça aussi. Et j'ai toujours eu peur de prendre le bateau en fait. Ah Ah ouais? bah, je comprends, du Ouais. coup. Mais oui. Mm. Ok. Ouais. Ouais. Eh bien, Ouais. laissez-vous digérer les choses. Le Oui. soin du corps va se prolonger de toute façon. Vous pouvez Mm. demander à ce qu'il se prolonge aussi longtemps que nécessaire. Ok. Buvez de l'eau, Mm. prenez le temps de pacifier. Et puis à l'occasion, vous pourrez réécouter la session. Bon, pas tout de suite, hein, mais D'accord, d'accord. Oui, oui, ça fait beaucoup. voilà. OK? Mm. Merci beaucoup à toutes les deux. Ben, merci à vous, Merci à vous. Malika. Prenez Ouais. soin de vous. Merci beaucoup. Et je vous Au envoie revoir. l'enregistrement. OK? D'accord, merci. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir.